un peu partout dans le monde. Nous vous disons merci, nous vous disons surtout ce matin que nous avons besoin de soutien. Nous allons lancer la cagnotte d'ici là pour que vous puissiez aider Studio 210 à célébrer ses 10 ans en 2025. La création du Studio 210, c'est le 15 novembre. Et donc, nous ne savons pas encore est-ce que la célébration se fera en novembre ou avant, mais nous vous donnerons la date. Mais déjà, nous nous lançons dans la campagne de communication pour la célébration de la décennie Studio 210. Et donc, nous aurons aussi, par cette même occasion, la soirée des trophées panafricains de l'excellence. Et donc, trophée de la décennie. Ça se passera en 2025. Donc, l'appel à sponsoring, l'appel à partenariat, l'appel à proposition est lancé ce matin. Bonjour Marina Lutango. Bonjour Etienne. C'est l'heure de l'actualité dans Studio 210. Exactement. La campagne d'évangélisation EFATA 2024 baisse ses rideaux cet après-midi. Le temps pour nous d'en esquisser un bilan à mi-parcours ce matin avec le pasteur Pascal Oweli qui en est l'organisateur. La page sombre de cette édition concerne le mouvement raélien au Congo. Jeudi dernier, l'heure était à la mise en terre de leur premier guide national, Léonaël Kikomo, décédé le 2 septembre 2024. Phénomène mari et femme de nuit, quel impact a-t-il pour les victimes et comment y remédier? Les pistes de solutions avec Lubassou Luakanda, le sorcier positif, dans un instant. Vous l'avez compris, c'est l'heure du journal des religions. La campagne d'évangélisation EFATA baisse ses rideaux cet après-midi, je l'ai dit tantôt, et nous recevons sur ce plateau le visionnaire ou encore l'initiateur de cette campagne, le pasteur Pascal Oweli, responsable de la communauté chrétienne La Caverne. Bonjour pasteur. Bonjour madame et bonjour à tous ceux qui nous suivent dans leur maison. Grâce, faveur, paix soit au service de chacune de vos vies dans le nom de Jésus. Puisqu'il est question de faire le bilan à mi-parcours de votre campagne, nous allons d'abord suivre ce reportage de Désiré Laure qui nous fait le point de la journée inaugurale de cette campagne dénommée EFATA 2024. Débloquer les liens de famille, c'est l'objectif que s'est fixé la communauté chrétienne La Caverne en organisant cette campagne d'évangélisation autour du thème EFATA tiré du livre de Marc 7, versets 31 à 33. Pour la journée inaugurale, l'orateur a focalisé son message sur la compréhension du thème principal de la campagne. EFATA parce que beaucoup de personnes vivent des situations de blocage de tous ordres. Nous voulons par la grâce de Dieu répondre à l'appel que Dieu nous a donné à œuvrer au salut des autres. Et deuxièmement, on veut que plus de personnes s'adonnent à Jésus. Il y a beaucoup de Congolais qui ont beaucoup de situations dans leur vie, qui ont des moments de détresse, des moments d'humiliation par des maris de nuit, des femmes de nuit, des blocages ici, des blocages là, des limitations familiales, des situations d'envoûtement de divers ordres. Mais c'est donc un moment par lequel l'onction de Dieu se répand sur le peuple et les libère des chaînes des puissances des ténèbres. Les fidèles, eux, de leur côté, ont apprécié positivement cet enseignement. Nous sommes très contents parce que les gens sont venus, les gens ont écouté cet appel et il y a peut-être eu quelques petites défaillances, mais tout s'est très bien passé. J'ai reçu l'ouverture de mes portes qui étaient fermées au travers des alliances qui étaient établies par mes grands-parents avec les esprits des déserts ou des eaux. À noter que la clôture de la campagne d'évangélisation EFATA interviendra le 15 septembre 2024 au siège de la communauté chrétienne La Caverne. Merci bien Désiré Laure. Alors pasteur Pascal Oweli, après 2 jours de campagne, quel est votre ressenti? Est-ce qu'on peut déjà parler en termes d'une mission accomplie? La mission n'est pas encore totalement accomplie à mon sens, puisque nous avons encore le challenge d'aujourd'hui après-midi. Et c'est pour cette raison également que nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui ont fait le déplacement des 2 premiers jours, vendredi, samedi. Et nous
osons croire que selon ce que Dieu nous avait mis à cœur, c'est sur la bonne voie. Étant donné que c'est sur la bonne voie, nous restons sur notre positive. Alors, dans ce reportage, notre reporter a fait mention des liens familiales qui entraînent des blocages. À quel moment devrait donc se dire qu'on est dans une situation de blocage et la cause serait les liens de famille? Bon, les liens déjà, quand vous les spécifiez de famille, c'est déjà, on va dire, une partie prise. Et on peut parler des liens en général, mais sans pourtant avoir une spécificité que ces liens soient familiaux. Alors nous savons tous qu'il y a ce que la médecine peut, avec la grâce de Dieu, résoudre. Il y a ce que l'intellectualisme résout. Il y a ce que la connaissance humaine peut venir à bout. Mais il y a des situations pour lesquelles tout ce qu'on a évoqué là n'apporte pas grand-chose. Et quand c'est comme ça, ce n'est que l'onction et la puissance de Dieu qui apporte à la personne humaine la libération sur ses forces du mal. Madame, vous savez très bien qu'avec un peu de discernement, lorsque quelqu'un vit des situations qui n'honorent pas sa vie, on va dire des moments dégradants, on va dire des situations qui l'amènent à s'interroger sur nombre de ses efforts qui sont souvent anéantis et qui n'aboutissent pas à de grands résultats, alors il est important de se tourner vers Dieu, puisque cet homme sur qui Jésus a dit Ephata, il a vécu des situations compliquées où les oreilles sont bouchées, évidemment la langue est liée. Ben, c'est pour cette raison qu'eux, ils ont pensé que Jésus est la solution. Et plusieurs de ceux qui nous suivent ont des situations bloquées dans leur vie, ont des périodes, des efforts qui ne payent pas. Ben, je leur dis que Fata, c'est aujourd'hui après-midi, dans l'occasion est donnée pour quiconque n'a pas emprunté le chemin des fétiches, qu'ils viennent à Dieu afin que Dieu apporte la libération. Parce qu'il faut aussi se le dire. Et Fata, c'est un moment de délivrance des vies, un moment de libération des vies, un moment on dit ouvre-toi. Qu'est-ce qui doit s'ouvrir? Mais c'est ce qui est lié, ce qui est bloqué. Et donc c'est pour cette raison que c'est avec plein d'assurance, tel qu'aujourd'hui, c'est avec, on va dire, un manteau prophétique que la campagne va se clore. Et donc nous invitons tous ceux qui aspirent à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu, à ne pas rater. Vous-même d'ailleurs, vous êtes les invités à cette dernière journée. D'accord, merci beaucoup, Pasteur Pascal Oweli. Alors, il y aura certainement Ephata 2025. Bon, 2025, 26, 27, le futur appartenant à Dieu. Nous sommes en focus sur cet après-midi. Je veux ici m'adresser à tous les Congolais de tous les quartiers de Brazzaville qui sont en train de nous suivre maintenant, parce que nous savons que cette émission est beaucoup suivie par le peuple. Et donc, venez très nombreux au 3 de la rue Le Koumou, à la ferme à Mikalou. Et il n'y a pas assez de commentaires, les images n'ont pas été tellement parlantes, mais ce n'est que des moments de délivrance, des moments de guérison, de restauration. Et on avait été tellement nombreux. Et nous voulons que cet après-midi encore, Dieu agisse en débordant pour que plusieurs vies retrouvent le chemin du succès, de la libération, de la faveur et de l'excellence. Merci beaucoup, Pasteur Pascal Oweli. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet entretien. J'espère que le message est passé. Le temps pour vous de rappeler l'adresse de l'église ou encore vos coordonnées téléphoniques. Ben, quiconque a besoin encore de vivre Ephata pour sa vie, pour sa famille, rendez-vous aujourd'hui après-midi, 3 rue Le Koumou, arrêt La Ferme, juste après le terminus de Mikalou, arrêt La Ferme. Et nous sommes joignables, le révérend Pascal, vous pouvez le joindre directement au téléphone 06 621 0501 ou encore 05 592 64 70. Je reprécise, c'est mon numéro personnel, vous me joignez sans aucun protocole 06 621 0501. Amenez des frères malades, amenez des parents malades, des amis malades, parce que celui-ci aussi, il avait été amené à Jésus par ceux qui l'avaient aimé. Et donc, en amenant vos parents ce soir, cet après-midi, à partir de 15 h, je vous garantis que le Dieu des rendez-vous sera là. Les malades naturels, tout comme
Malade naturel, malade égale à malade. Maintenant, les détails, c'est peut-être au cas par cas. On ne peut pas déjà d'emblée savoir celui-ci est malade naturel ou encore malade, je ne sais pas, non naturel. Mais tout ce qui est plus important, c'est que je vois des gens qui peuvent prendre un parent de l'hôpital, l'amener là-bas et Dieu guérit. Madame, moi je crois à la saison des miracles. Je crois à un Dieu qui n'est pas dans un livre, je crois à un Dieu qui est dans le présent, qui est dans l'action. Et c'est pour cette raison que, frères et sœurs, avec une pleine assurance, le Congo n'est pas orphelin de Dieu. Dans ce pays, il y a un Dieu. Le ciel n'est pas vide au-dessus du Congo. Venez ce soir, vive la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Nous le reprécisons. 3 rue Le Koumou, arrêt la ferme. Ici, à Mikalo, les vies sont sauvées, les malades sont guéris, les captifs sont libérés. C'est le rendez-vous de cet après-midi. Ephata, c'est la clôture. Merci beaucoup, pasteur Pascal Oweli. Restons toujours dans ce registre pour parler de la convention évangélique de réveil et de restauration organisée du 4 au 7 septembre dernier par l'Assemblée chrétienne Parole de Vie. Mon désir Gando y était. Voici c'est notre reportage. Nous prêchons plus que nous n'enseignons. C'est à travers cette parole que l'apôtre Clotaire Moudouaga a invité et incite les pasteurs, les prophètes, les apôtres et bien d'autres à enseigner la parole de Dieu qui enracine des fidèles dans la doctrine pour un vrai fondement de l'évangile. Les prédications sont pour les païens. Paul dit, nous sauvons les païens par la folie de la prédication. Une fois que nous avons gagné les gens, nous devons les faire asseoir par les enseignements. Nous avons plus de gens qui prêchent, qui font des prédications, des exhortations. Et ils sont devenus des encourageurs. Et d'autres disent qu'ils sont des motivateurs. Les pasteurs, apôtres, prophètes approuvent la véracité de cette prédication du jour. La prédication sauve, l'enseignement établit, affermi et lance le processus de maturation en vue d'une meilleure production de fruits. Donc l'enseignement fait suite à la prédication parce que la prédication est centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et une fois qu'on est passé par là, alors on doit s'asseoir pour être enseigné dans la doctrine. L'enseignement constitue non seulement le vrai fondement de l'évangile, mais il accroît aussi la stabilité et la croissance spirituelle, permettant aux chrétiens de lutter contre tout vent de doctrine. Dans la suite du journal, nous recevons le phytothérapeute Auguste Balandamio et avec lui, nous allons parler de la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne ou encore la médecine conventionnelle. Bonjour, Monsieur Auguste Balandamio. Bonjour, Madame. Alors, la médecine, selon vous, la médecine traditionnelle et la médecine moderne devraient travailler en synergie et ça, vous le dites souvent. Alors, quel est votre constat? Est-ce que vous avez fait le constat selon lequel que les Congolais, ou encore bon nombre de Congolais, ont du mal à accepter la médecine traditionnelle? Vous savez, nous venons de passer toute une semaine dans le cadre de l'OMS Afrique. Et il y a eu une journée spéciale du 28 qu'on a parlé typiquement de la médecine traditionnelle. Le monde doit reconnaître à partir de ce jour que 80% de la population mondiale vit de la médecine traditionnelle. Et la médecine traditionnelle est la porte d'entrée de la santé. Personne ne peut écarter la médecine traditionnelle dans le cadre de la santé. Donc les deux médecines, étant donné que la médecine traditionnelle est la porte d'entrée et que la médecine moderne, c'est le dérivé de la médecine traditionnelle. Alors les deux doivent travailler en synergie, en symbiose. C'est ce qui fait que nous aurons beaucoup de solutions au niveau mondial dans le cadre des solutions. Vous savez que ce dernier, nous avons beaucoup de phénomènes. Nous avons des maladies qui sont en train de sortir. Et si nous travaillons en synergie, nous allons écarter beaucoup de pathologies. Vous dites que la médecine traditionnelle est la porte d'entrée. Qu'est-ce que voulez-vous dire concrètement par là? Vous savez, quand Dieu crée, il a d'abord créé la plante. Et c'est de la plante que sort la médecine moderne. Vous savez, j'ai des étudiants qui sont passés, qui ont besoin de se soutenir en médecine. Mais ils vont utiliser quoi? La plante. Donc, on veut une plante que nous voudrons faire une soutenance pour que demain,
la médecine conventionnelle puisse vivre de cette intelligence. Ils sont passés par où? C'est par la plante. C'est là où je dis, la médecine traditionnelle est la porte d'entrée de la santé. On ne peut pas écarter la médecine traditionnelle dans le cadre de santé. Et comment devrait se faire cette synergie entre les deux médecines, la médecine traditionnelle et la médecine moderne? Vous savez, ce n'est plus quelque chose à expliquer. Au moment où déjà le maître l'avait déjà déclaré. Au moment où, si vous allez dans les pays asiatiques, mais les gens vivent de la médecine traditionnelle. Vous allez en Afrique de l'Ouest, les gens vivent de la médecine traditionnelle. Si nous demandons, nous insistons, et que les gens doivent travailler en synergie avec la médecine traditionnelle, il faut que nos amis, nos médecins congolais puissent reconnaître que cette valeur existe. Et cette valeur également apporte quelque chose de plus dans le cadre de la santé. Nous avons des maladies qui, au niveau de la médecine conventionnelle, n'arrivent pas, mais ils sont obligés de faire recours à la médecine traditionnelle. C'est également au niveau de la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle n'utilise pas les appareils, les échographes et pour autres. le diagnostic, ils sont obligés également de demander des examens au niveau de la médecine conventionnelle. Et les deux, cette synergie fait la beauté de la santé. Et la troisième personne que j'utilise, c'est toujours Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler de la médecine sans parler de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il y a trois personnes pour la vie de la santé de quelqu'un. Il y a Dieu, la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Si les trois vivent en synergie, vous serez sauvés quelle que soit votre situation. Est-ce qu'on peut associer les traitements? Par exemple, un patient, une personne qui est malade peut à la fois prendre des tisanes et aussi associer des comprimés J'ai toujours le témoignage en soi. Vous savez que j'ai les dripano au niveau du Congo qui sort du CHU. Est-ce qu'il faut dire à ces dripano d'arrêter l'acide phorique? Je ne peux pas leur demander d'arrêter l'acide phorique. Mais il faut savoir leur orienter les heures et à quelle heure il faut prendre la médecine, les médicaments de la médecine moderne, à quelle heure faut-il prendre la médecine traditionnelle. C'est ça, la synergie. Et sur quelle base vous orientez? Vous vous basez seulement sur votre expérience pour non, quand orienter. Je parle de cette expérience, c'est une expérience mondiale. Si aujourd'hui on vous dit 90% vivent de ça, mais c'est un problème de la complémentarité. Aujourd'hui, dans nos émissions-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une complémentarité pour la beauté de Studio 210. Donc chacun vient également avec ses éléments pour donner la beauté de l'émission. Donc c'est également ce qui doit se passer pour la santé de quelqu'un. On ne peut pas s'en sortir que lorsqu'on est passé, personne ne peut se dire qu'il n'a jamais pris les produits de la médecine traditionnelle. Nous connaissons la valeur. Et cette valeur-là doit également être concrétisée. Alors, vous êtes spécialiste du domaine, phytothérapeute. Quelles sont les stratégies que vous pouvez proposer pour que la plupart des Congolais acceptent la médecine traditionnelle? Vous savez, ceux qui sont encore dans l'ignorance doivent reconnaître que la médecine traditionnelle, comme je l'ai dit tantôt, c'est la porte d'entrée. Aujourd'hui, je prends au niveau de la médecine traditionnelle, si je prends mon propre expérience, nous traitons toutes les pathologies confondues. Ce n'est pas parce que la médecine traditionnelle traite toutes les pathologies confondues, mais c'est un problème des hommes. C'est également pour les médecins. Toutes les pathologies comme le VIH aussi. Mais c'est une pathologie qui est traitable. Que les gens ne peuvent pas dire qu'aujourd'hui, nous avons des gens au Congo qui sont traités du VIH à base de la médecine traditionnelle. Nous avons les témoignages. Il ne faut pas que les gens pensent que... non, Dieu a dit... Tout est possible à celui qui croit. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que c'est le VIH. Non. Toutes les pathologies confondues sont traitables à base de la médecine traditionnelle. Le problème aujourd'hui, ce sont les hommes. Aujourd'hui, c'est pareil. Quand je dis, tout le monde a prêté serment d'être docteur, d'être professeur en médecine traditionnelle. C'est un problème de qualité. C'est un problème de gens. Je peux avoir le diplôme, mais je n'ai pas la qualité. Et on peut être praticien, mais on n'a pas également, dans le cadre pratique, on n'a rien. Donc voilà pourquoi j'ai toujours dit, il faut faire très attention. C'est à ce niveau-là que tout le monde entre
de se poser des questions où partir, où Est-ce que les tradithérapeutes suivent des formations avant d'exercer? Ou bien c'est un don, on observe quelqu'un et puis après on se met à... Non, il y a des gens, vous savez, la médecine traditionnelle, il y a ceux qui sont de naissance, il y a ceux qui sont également par vocation, et il y a ceux, après la vocation, on fait des séminaires. Nous avons passé des séminaires à l'étape au niveau de l'OMS. Comment faire ceci, comment faire ceci. Donc, ça existe. Mais le problème, c'est que nous ne prêtons pas serment pour être les médecins docteurs. Voilà pourquoi nous arrêtons au niveau des tradis praticiens avec nos catégories données. C'est dans ce sens-là. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balandamio, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Sinon, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Bon, mais ce que je peux dire, que tous les Congolais, la population mondiale, prenez acte de la médecine traditionnelle, de tous vos maux. Même au Congo, j'accepte toutes les pathologies confondues. Quand vous me consultez, vous venez, si cela est possible, je vous traite, ce n'est pas possible, je vous envoie à la médecine conventionnelle. Donc, pour ceux qui veulent me retrouver, je suis à l'arrêt pharmacie de Mokondo. Arrêt pharmacie de Mokondo. Mes contacts, c'est le 06 695 35 20. 06 695 35 20. Pour le WhatsApp, 05 526 15 07. 05 526 15 07. Pour Pointe-Noire, prenez le 06 913 01 55. Pointe-Noire, 06 913 01 55. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Auguste Balandamio, au peuple du studio 210. Venons-en à cette information. Décédé le 2 septembre dernier, le guide national du mouvement raélien au Congo, Léonaël Kikomo, a été mis en terre jeudi 12 septembre au cimetière familial de Nsamuna dans le département du Poul. Peu avant, un dernier hommage lui a été rendu à son domicile au quartier Kingwari dans le 1er arrondissement de Brazzaville. Makelekele, images et commentaires. C'est par des acclamations que les Raéliens du Congo ont accueilli jeudi 12 septembre le corps sans vie de Léonaël Kikomo, premier guide national du mouvement raélien. L'oraison funèbre pour la circonstance a été ponctuée par l'enseignement raélien au sujet de la mort. Le message raélien dit ce qu'ici, je cite, « Il est possible de recréer un être mort à partir d'une cellule de cet être, car cette cellule contient le plan physique et intellectuel de l'être dont elle fait partie. Nous sommes tous jugés par rapport aux actions qui ont été les nôtres durant notre vie. Celui qui a une majorité d'actions positives aura accès à la vie éternelle parmi les Elohim. » Léonaël Kikomo, que la mort arrachait à la vie le 2 septembre 2024, laisse dans la mémoire de ses amis et connaissances le souvenir d'un homme engagé, plein d'amour et d'humilité. Par ailleurs, Mbota Kimuntu Kikomo, fils du disparu, a pour sa part émis le vœu de voir son père être recréé par les Elohim. Moi j'ai de l'espoir. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait la fête durant toute la période de la veille. On a fait la fête pourquoi? Parce qu'enfin, à l'occasion de son décès, on a enfin l'espoir qu'il puisse avoir la possibilité d'être recréé sur la planète des Elohim. Léonaël Kikomo, rappelons-le, a intégré le mouvement raélien en 1979 avant d'assumer pendant 9 ans les fonctions de guide national et d'être nommé guide évêque en 2013. Il était âgé de 84 ans, laissant dans l'affliction une veuve et 4 enfants. Pour terminer, nous recevons Lubasu Lwakanda Diangola, le sorcier positif. Et au menu de cet entretien, l'impact du phénomène mari et femme de nuit. Bonjour, Maître Lubasu Lwakanda. Bonjour. Encore appelés succubes et incubes, les maris et femmes de nuit sont considérés comme des démons ou encore des esprits polymorphes en prenant l'apparence d'un homme ou d'une femme dans l'objectif de nuire. Alors, les signes ou symptômes de ce phénomène sont multiples. Le commun des mortels parle des rapports sexuels nocturnes
Est-ce que vous avez d'autres signes ou symptômes à ajouter? Oui, il y a plusieurs signes et symptômes à ceux qui sont victimes de cette fléau. En fait, une personne qui reçoive les maris et femmes de nuit, il constate tout ce qu'il fait dans sa vie ne réussit pas et il reçoit beaucoup de dégoût sexuel. Et deux fois, lorsque un homme vit avec une femme qui est victime de cette technique, quand eux dorment au lit, ils vont constater qu'il y aura présence de trois personnes au lit. Et puis, cette technique, ce n'est pas uniquement pour attirer ou suturer les énergies, non. D'autres le font par le plaisir, puisqu'il y a ces pays où j'ai visité, où les femmes sont souvent presque à moitié nues. Et lorsqu'une personne de mauvaise moralité observe, admire la dame, la nuit, il va se transcender d'aller coucher avec cette dernière. Donc c'est pour dire qu'il n'est pas bien d'être deux fois auprès des parents à moitié nus, puisqu'il y a un caractère des femmes ou des hommes qui s'habillent d'une manière qui n'est pas décente. Donc, les maris et femmes de nuit, cette technique entraîne beaucoup de calamités pour ceux qui sont victimes, puisque ça provoque souvent les faiblesses sexuelles chez les hommes et la stérilité chez les femmes. Et deux fois, puisque lorsque tu consommes ça, tu reçois ça, tu vas constater que même si on te protège, mettons que le déchet qui a été introduit en toi n'a pas été enlevé, ça pompe sous forme d'une odeur nauséabonde qui vont repousser les amants vers toi. Et cette technique aussi empêche les activités commerciales. Si tu as ça, tu fais des activités, tu vas constater que cela ne marchera pas. Donc il y a beaucoup de conséquences. On parle déjà en termes de conséquences, mais revenons à l'origine ou encore aux portes d'entrée. Qu'est-ce qui peut, en dehors, vous avez parlé de l'habillement indécent, qu'est-ce qui peut donner accès aux maris et femmes de nuit, en dehors de l'habillement indécent? En dehors de l'habillement, une personne peut rêver les maris de nuit naturels. Ça se fait naturel, puisque je peux admirer une demoiselle, et puis la nuit, tu rêves, tu fais un rêve, et puis tu étais avec elle. Mais d'autres cas, ce qui est mystique, c'est, regarde, une fille, par exemple, quand j'étais au Gabon, tu vois une demoiselle qui est presque à moitié nue. Son nombril est ouvert, presque, je peux te dire, tout est. Et donc ça attire les maris. Oui, ça attire une personne. Celui qui connaît la technique de sortir, de se transcender la nuit, dès qu'il voit ça, il admire. Il va pourchasser la personne jusqu'à connaître ou bien là où elle vit. Et puis, il va commencer à lui faire les maris et femmes de nuit. Parlons toujours des portes d'entrée. Il y a certaines personnes qui évoquent le fait de suivre des films pornographiques ou encore des photos. Ça aussi, ça peut être une porte d'entrée. Ça, c'est dans le cadre naturel. Tu suis les pornographies, les photos. Ça, c'est dans le cadre naturel. Mais dans le cadre mystique, c'est autre chose. Dans le cadre mystique, tu peux avoir un frère dans la famille. Ce frère-là t'aime beaucoup. Mais il ne peut pas venir te dire puisque vous êtes familier. Mais lui, par sa ruse, il va utiliser une technique de venir coucher avec toi la nuit. Ça se fait comme ça. Puisque cette technique aussi, c'est pas personnellement que les hommes qui font ça chez les femmes. Les femmes aussi peuvent faire ça chez les hommes. Exactement. Voilà qu'on parle mari ou femme de nuit. Tout comme l'homme aussi peut faire ça à son ami homme. Ou bien la femme aussi peut faire ça à une femme. C'est réciproque. Donc, c'est une technique vraiment nuisible qui entraîne c'est un envoûtement en quelque sorte. Mais il faut faire très attention sur ça.
Beaucoup de gens pensent aller se protéger contre les sorciers. Cela empêcherait les maris de nuit. Non. Et donc, on ne peut pas se protéger contre les maris ou femmes de nuit? Non, puisque la protection des maris de nuit est différente de la protection contre les sorciers. Je vais vous expliquer pourquoi. Mari et femme de nuit. Par exemple, moi, je t'admire. Je veux de toi. C'est de l'amour. L'amour est universel. L'amour est... Il n'y a personne que tu peux trouver dans ce monde a une protection contre l'amour. Ça n'existe pas. Tu ne peux jamais consulter un maître spirituel et te dire, moi, je cherche une protection contre l'amour. Puisque c'est la meilleure technique que les sorciers utilisent pour les énergies et pour se ressourcer. Mais il y a une technique que nous maîtrisons. Pour les repousser. Il y a une technique que nous connaissons qui capture la personne qui vient te faire ça. Donc, une fois que tu as ça, dès qu'il arrive, tu le captures. Et puis, tu vas connaître qui est cette personne qui te fait les maris de nuit. Mais c'est différent d'autres techniques que nous connaissons de la protection contre les sorciers. Une fois capturée, la personne ne va plus revenir. Non, non, non. Une fois capturée, la personne, oui. La personne ne va plus revenir, faire encore ce genre de trucs. Mais, n'oublions pas, il peut exister 7 ou 10 techniques pour repousser les maris de nuit. Mais, si tu connais 3, par exemple, tu utilises 3, mais les sorciers sont très rusés. Des fois, tu cherches à pratiquer cette technique. Ils ont des techniques aussi à pouvoir repousser cela. Donc, il faut faire très attention. Quel genre de technique que vous utilisez pour repousser les maris de nuit? Et donc, en termes de remède, vous proposez le désenvoûtement? Oui. En termes de remède, il y a le désenvoûtement. Puisque quand tu fais des rapports sexuels la nuit, les sorciers déposent une mauvaise semence en toi. Et tant que cette mauvaise semence ne sera pas enlevée, ça sera difficile de s'en passer ou de se remarier, ou bien de se marier. Et de surcroît, il faut d'abord passer à la désenvoûtement. Quand tu désenvoûtes, nous avons des choses, quand tu bois ça, au bout d'1 heure de temps, tu commences à déféquer et puis à vomir. Et tu vas vomir toute cette saleté, tout ce dépôt que les sorciers déposent. Et après, on te fait la protection. Mais si on ne fait juste que la protection qui repousse les maris de nuit, le dépôt reste, ça sera difficile puisque à chaque fois, cette odeur nauséabonde va chaque fois sortir et ça va repousser d'autres amants ou d'autres conquêtes. Merci beaucoup, Maître Lubasu Lwakanda Diangola. Le temps pour vous de donner ou encore de rappeler vos contacts. Merci. Bon, je reçois à Mayanga, précisément à Moussoso, à Moussoso Lampadaire. Le jeudi, là, je serai à Pointe-Noire pour 5 jours. Pour ceux qui m'attendent au niveau de Pointe-Noire, je serai à Pointe-Noire pour 5 jours. Je réponds au 04 014 09 21. C'est mon numéro WhatsApp. Et au 06 978 72 89. Et au 06 587 89. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Maître Lubasu Lwakanda Diangola. Merci à vous également, peuple du Studio 210. Ne zappez pas, Studio 210 continue.